Alors pour suivre cette vidéo, il faut bien avoir compris tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisque on a fait des choses qui sont vraiment simples mais qui sont essentielles, c'est la base de l'administration de bases de données. Donc il faut vraiment être sûr d'être au point jusque là. N'hésitez pas à tout regarder une nouvelle fois, hein, ça fera pas de mal, histoire de bien tout comprendre. Et là, je vais vous montrer des requêtes un tout petit peu plus complexes que l'on peut faire avec Access en SQL. Donc, je vais vite fait ouvrir mes tables. Donc, on va travailler pour le moment sur les tables client et formation. Donc, on voit que dans notre table client, on a des clients qui ont des noms différents. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième Dupont. Je vais créer un deuxième Dupont et je vais vous montrer une petite requête SQL que l'on n'a pas vue jusqu'à présent. Donc, je vais essayer de vous le montrer précédemment dans une autre vidéo avec la commande altertable, mais ça n'avait pas fonctionné puisque altertable sert à créer des champs. Là, je vais vous montrer le mot-clé qu'il faudra utiliser si vous voulez créer quelque chose, un objet nouveau, une ligne, une nouvelle ligne dans une table. Par requête, on va devoir utiliser le mot-clé insert into. D'ailleurs, je vais pas le faire ici. Je vais le faire dans Word. Donc insert into qui veut dire insérer dans. Donc nous on veut insérer dans client des nouveaux éléments. Donc la table client est construite comment? Avec un ID client, un nom, une ville, un âge, un sexe, un numéro contact. Donc on va faire ça, insérer dans client, et là j'ouvre la parenthèse, puis je vais donner la structure de ma table, donc ID client, virgule, nom, virgule, ville, virgule âge, virgule sexe, virgule num contact. Et c'est tout. Ensuite, en dessous, à la ligne, je vais dire value. Donc tout en majuscule encore une fois. Les values, ce sont les valeurs. Et nous, qu'est-ce qu'on veut mettre comme valeur dans dans ce champ? Eh bien, on veut mettre par exemple B001 qui sera le l'ID client du nouveau client. Le nom de famille, ça sera Dupont. Comme ça, on aura deux clients avec le même nom. La ville, on va dire Nice. L'âge, on va dire 17. Sexe, on va dire homme. Et num contact, on va dire 0,08. Voilà. Donc là, on a donné nos valeurs. Je mets un petit point virgule à la fin. Je copie cette requête et je vais la coller dans, dans Access. Donc là, je suis pas sûr que les guillemets comme ça vont être prises en compte, puisque Access en général prend les guillemets à l'anglaise. Oui, donc erreur de syntaxe, comme je vous l'ai dit. On va devoir utiliser les guillemets que vous avez sur votre clavier. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes guillemets qui sont utilisés par Access et par Word. Donc je remplace tout manuellement. Voilà. A priori, c'est bon. Là, j'exécute. On nous dit attention, nous allons ajouter une ligne à la table client. Oui. Et là, je vais sur ma table client et rien n'a été modifié, évidemment, puisqu'elle est ouverte. Donc là, je clique sur oui. Et là, si une deuxième fenêtre s'ouvre, vous cliquez sur non. Là, vous ouvrez la table client et on voit que un nouveau client a été ajouté à notre table. On a bien Dupont, Denise, 17 ans, homme, numéro contact 008. Donc voilà comment faire pour ajouter un nouveau champ dans une table en SQL. Donc ça, je vous le dis, c'est pas forcément très utile. Le mieux, c'est de procéder manuellement. Comme ça, 008, 008, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, voilà. Il manque un 0. Donc là, je remplis la table contact, j'enregistre. Donc mon client, mon contact.
Ok, je vais vérifier si les relations sont bien faites. Ok, voilà, donc là j'ai ajouté un nouveau client à ma table. Ce que je vais faire maintenant, c'est, par exemple, je voudrais afficher les noms de mes clients ainsi que les noms de mes formations, mais tout en même temps. En fait, je veux pas faire de distinction entre le nom d'un client ou le nom d'une formation. Donc ce que je vais faire, déjà sur Word, on va utiliser le select, puisqu'on veut faire un select sur le nom, mais on va dire distinct. Select distinct nom from client. Donc distinct, ça veut dire qu'on veut pas avoir de doublons en fait. On veut sélectionner tous les noms distincts de la table client. C'est-à-dire qu'on a fait exprès de créer un second Monsieur Dupont pour qu'on puisse voir si notre requête fonctionne. On veut afficher qu'un seul Dupont si on en a plusieurs. Donc pour cela, on va utiliser le mot-clé distinct comme ceci. Et on veut afficher aussi select distinct nom from formation. Alors, ce que je voudrais faire, c'est lancer ces deux requêtes, ces deux sous-requêtes en même temps. Je vais sélectionner tous les noms et sélectionner tous les noms des formations et des clients. Donc, entre ces deux requêtes, je vais utiliser un mot-clé, union, et l'union va me faire l'union de ces deux requêtes. C'est-à-dire que ça va m'afficher ça et aussi ça. Donc, on a union, on a aussi intersect, qui peut afficher l'intersection de ces deux sous-requêtes. C'est-à-dire que si on a une formation qui s'appelle Dupont, et un nom qui s'appelle Dupont, à ce moment-là, Dupont sera affiché et tout le reste ne sera pas affiché. Ça m'affichera que ce que les deux sous-requêtes ont en commun. Et puis on a un autre mot qui n'est pas forcément super utilisé, c'est except. Ça va m'afficher ça, excepté ça. Donc ça, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez regarder sur internet dans les documentations comment ça fonctionne. Là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de cette requête et je l'exécute. Donc là, j'ai bien toutes mes formations, tout le nom de mes formations et tout le nom de mes clients ici affichés sans aucune distinction. Donc vous remarquez bien que j'ai qu'un seul Dupont qui est affiché ici. Alors j'attire votre attention sur un point très important. Access permet de faire des choses qui ne sont pas forcément très bien. Si vous regardez bien ma table client, j'ai 6 colonnes. Et dans ma table formation, je n'ai que 4 colonnes. Ensuite, dans ma table formation, j'ai un ID formation qui est un numéro, un nom qui est une chaîne de caractères, logiciel chaîne de caractères, prix integer. Et dans client, c'est pas pareil. Là, j'ai une chaîne de caractères de 4, une chaîne de caractères, integer, chaîne de caractères de 1 et un numéro. Donc, on ne peut pas faire des requêtes comme je viens de le faire sur des tables qui ne sont pas formées de la même façon. Quand on veut faire des requêtes sur plusieurs tables, on doit forcément avoir des tables structurées pareilles, c'est-à-dire avec le même nombre de champs et des champs de même type. Là, ça a fonctionné puisque j'ai fait un select sur le nom et le nom de ma table client et le nom de la table formation sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont exactement le même type. Après, imaginez que je fasse un select distinct âge from client union select distinct nom from formation. Eh bien je vais demander à Access de faire une requête sur un âge et sur des noms et de tout mélanger. Et Access va pas pouvoir faire ça. Si vous mélangez des integers avec des chaînes de caractères, c'est pas bon. Donc faut vraiment faire attention lorsque vous faites une requête de travailler sur des champs qui sont de même type. Par exemple, si je fais select étoile, c'est-à-dire tout de client, et select étoile de formation, je vais avoir une erreur. Je fais exécuter et là j'ai une erreur et on me dit que le nombre de colonnes des deux tables ne sont pas les mêmes et que les types ne correspondent pas. Donc l'union n'est pas possible. Donc c'est ça que je tente de vous expliquer. Faites bien attention de travailler sur des choses qui ont le même type. Ensuite, avant de clore la vidéo, je vais aussi vous montrer comment faire pour supprimer
quelque chose d'une table. Donc nous on a ajouté un nouveau client. Si je veux le supprimer, le mieux c'est de faire clic droit ici dans la colonne de gauche et de faire supprimer l'enregistrement. Et en requête, on peut faire ceci, delete, ça veut dire supprimer from, supprimer de client, where client point nom égale Dupont. Donc en fait on fait delete from client et là on indique ce qu'on veut supprimer. Donc si on fait ça, ça va supprimer tous les Dupont. Donc il faut dire where client.nom égale Dupont. Et même pas, on va dire id client égale B001. Where client.id client égale B001. De cette façon, on a identifié de façon unique le client que l'on veut supprimer. Et si on fait ça, eh bien ça va supprimer notre client de la table.